Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me redécouvrir L'Homme au masque de fer. Alors bon, L'Homme au masque de fer, pour moi, c'est un film qui m'avait vraiment marqué dans les années 90. J'avais été vraiment bluffé par le jeu d'acteur de Leonardo DiCaprio, et puis les rôles de chacun, là, les trois mousquetaires avec D'Artagnan et tout ça. C'était vraiment excellent, et j'en ai très bons souvenirs, et je me suis pas refait depuis, je dirais, 2002-2003. Donc je me suis dit... Je suis retombé dessus, en fait, je fouille dans mes DVD, genre, je vais voir quelque chose. En ce moment, je suis plutôt film des années 90. Je voulais voir un peu les films des années 90, et puis je me suis dit, bah tiens, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai vu. Et donc c'est parti pour se refaire ce magnifique L'Homme au masque de fer. On va lire de quoi ça parle. Pour l'honneur d'un roi, la destinée d'un pays. Tous pour un pour tous, les trois mousquetaires de D'Artagnan se retrouvent dans ce récit de KPDP, d'action et d'aventure. Leonardo DiCaprio joue le double rôle du cruel Louis XIV et celui du mystérieux prisonnier qui porte le masque de fer. Paris meurt de faim, mais le roi de France s'intéresse davantage aux affaires de débauche de la cour. Les mousquetaires, joués par Jeremy Irons, John Malkovich et Gérard Depardieu, donc du beau monde, forment un... Ah, je m'arrête ici pour pas spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ce serait vraiment dommage de ça. Enfin bref, je vous conseille ce film, enfin, je vous conseille, on va voir si je vous conseille toujours ce film, moi j'avais vraiment bien accroché. C'est parti pour se refaire L'Homme au masque de fer. Donc je viens de me finir L'Homme au masque de fer. Toujours un excellent film. Le film est vraiment sympa. Bon, le film dure quand même plus de 2 heures, 2h06 je crois, mais par contre, on ne voit pas le temps passer. C'est hyper bien ficelé, c'est hyper bien réalisé, vraiment bien fait. Les personnages sont hyper charismatiques. Leonardo DiCaprio joue le rôle à perfection entre le cynique et le méchant Louis XIV et le rôle du simple et gentil Louis-Philippe. Alors c'est une légende, c'est pas vraiment des faits historiques, c'est une romance, voilà, c'est une romance. Mais ça reste vraiment très agréable à regarder avec des personnages charismatiques tels que Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, qui sont vraiment des personnages de fous. Et en fait, ça se passe bien après les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, ça se passe dans la vieillesse des Trois Mousquetaires. Et c'est ça que je trouvais excellent, ça change un peu de ce qu'ils ont fait habituellement sur les Trois Mousquetaires. Et ce film vaut vraiment le détour si vous ne l'avez pas vu. Un très bon film des années 90. Ce film est sorti en quelle année? En 97, je crois. 97. Donc, un film dont on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté de ce film. Si vous aimez Les Trois Mousquetaires, si vous aimez l'époque de Louis XIV et ainsi de suite, si vous n'avez pas vu ce film-là, foncez le voir, c'est un très bon film. Donc oui, L'Homme au masque de fer vaut le détour. Il y a tout là-dedans. Il y a de la romance, de l'action, du suspense, des acteurs de ouf. Des films comme on n'en fait plus maintenant, je trouve, moi. C'est largement au-dessus du dernier Trois Mousquetaires qui est sorti cette année. Mais c'est pas pareil, ça se compare pas. Mais quand même, ce film-là, c'est le meilleur pour moi Trois Mousquetaires que j'ai jamais vu. De toute façon, de tous. Donc voilà, Les Trois Mousquetaires, L'Homme au masque de fer. Un très bon film à voir et à revoir. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!